Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Envol, le magazine de l'acrobatie, deuxième édition. Ce mois-ci, revenons sur la disparition de Georges Nissen, l'inventeur du trampoline qui nous a quittés à 97 ans, laissant la planète acrobatique orpheline. Né le 1er février 1914 à Blairstone dans l'Iowa, Georges Nissen est un de ces hommes au destin extraordinaire. Ce gymnaste et plongeur visionnaire inventa, dans les années 1930 aux États-Unis, un appareil devenu sport, le trampoline. Le concept lui était venu en voyant deux trapézistes italiens en représentation dans un cirque itinérant et qui utilisaient le rebond de leur filet de sécurité pour exécuter des figures sous les cris d'amusement du public. Nissen avait alors tendu une toile composée de bandes de nylon entrecroisées et reliées à un cadre métallique par des élastiques dans la version initiale de l'appareil. Ce n'est qu'après que les ressorts métalliques, à l'élasticité meilleure, ont remplacé les sandaux. La fibre entrepreneuriale de Nissen en fit le développeur de cet engin nouveau qui allait connaître une expansion fulgurante avant la Seconde Guerre mondiale dans les universités américaines, puis pendant la guerre en servant à l'entraînement des pilotes de l'US Air Force. Après la guerre, Nissen parvint à hisser son engin à la NASA et Scott Carpenter, quatrième américain de l'espace, en fit une base de la préparation des astronautes des missions Apollo. En 1964 fut fondée à Londres la Fédération internationale de trampoline. En 1998, la fusion entre la FIT et la Fédération internationale de gymnastique introduit le trampoline au programme olympique des Jeux de Sydney. Georges Nissen, outre l'inventeur et le développeur du trampoline, a également été l'auteur de nombreuses améliorations d'appareils de gymnastique, innovation qu'il a brevetées. En 2006, à l'initiative d'Acrobatic Sports, les organisateurs du championnat d'Europe de trampoline à Metz invitèrent en France Georges Nissen. Acrobatic Sports organisa à cette occasion une visite historique à l'INSEP, lieu des premières démonstrations de trampoline en France dans les années 1960 et qui allait lancer la discipline aux côtés de Bernard Hamon, Pierre Blois et Michel Rouquette. Coupe du Monde à présent avec la reprise du circuit le 10 avril à Gand, c'était du trampoline et tumbling évidemment. Nous étions en Belgique pour suivre la reprise de ce circuit à quelques semaines du championnat d'Europe de Varna. La saison internationale a repris ses droits pour 2010 avec la première étape du circuit Coupe du Monde de trampoline et tumbling qui s'est déroulée à Gand vendredi 9 et samedi 10 avril. Le circuit Coupe du Monde de trampoline et de tumbling fonctionne comme le championnat du monde de Formule 1. Les 8 premiers athlètes remportent un certain nombre de points selon leur classement. Cette année, le circuit comprend 7 étapes qui conduiront les athlètes en Suisse, Pologne, Russie, Espagne, Portugal et en Allemagne où le vainqueur sera désigné lors de la dernière étape à Salzgitter. 17 nations, principalement européennes, s'étaient donné rendez-vous en terre belge. En trampoline, les athlètes ont rebondi sur des toiles 4x4 du fabricant allemand Eurotramp, les mêmes qui seront présentes au championnat d'Europe de Varna dans quelques jours. Elles sont plus dynamiques et font gagner entre 50 cm et 1 mètre aux gymnastes. Lors des finales de cette première étape, le trampoliniste Grégoire Penn, seul trampoliniste français engagé lors de cette compétition, a brillamment remporté la première étape de Coupe du Monde de sa carrière. Le triple vice-champion d'Europe 2008 de trampoline, entré 4e en finale, a planté le libre de la semaine, reléguant le leader des qualifications et ancien champion du monde, Henrik Stellick, à la 2e place. Ouais, première victoire en Coupe du Monde, super content. En plus, je suis allé la chercher comme il faut, avec un gros libre de finale, donc très heureux de cette place. Voilà, on sait que c'était une compétition assez ouverte. Et une grosse envie. En plus, on travaille bien en ce moment avec Guillaume et les autres athlètes qui n'ont pas pu m'accompagner là, mais on est sur une bonne préparation en vue des championnats d'Europe. Et voilà, donc je l'ai attaqué comme si j'étais aux Europes donc dans 2 semaines. Et voilà, ça a payé. Excellente performance du Suisse Nicolas Chory qui obtient sa première médaille en Coupe du Monde en prenant le bronze. Le vice-champion olympique 2008, Jason Burnett, auteur de nombreux déplacements lors de la finale, doit se contenter de la 5e place. Chez les dames, la médaillée de bronze des JO 2008 a dominé la compétition de bout en bout. Ekaterina Kilko devance la légendaire russe Irina Karavaeva, toujours aussi performante à 35 ans, qui prend une énième médaille en Coupe du Monde, mais en argent cette fois. La jeune Tchèque Zita Friedrichova apporte à son pays sa première médaille en Coupe du Monde en complétant ce podium. La Française Marina Ducroux prend la 10e place. Ses coéquipières Marine Jurbert et Joëlle Vallès se classent respectivement 12e et 14e.
En tumbling, le Russe Mikhail Kostianov s'impose devant le Danois Jonas Madsengren et le Français Michael Gosset, auteur d'une belle remontée. Gosset relègue son coéquipier Julien Bretel au pied du podium. Franck Masson prend la 7e place mais n'a pas pris part à la finale car seuls 2 représentants par pays peuvent y participer. Chez les dames, la Russe Anna Korobenikova, championne du monde 2007 et 2009, s'impose logiquement. La Française Jessica Courage-Claire prend la 2e place devant la Sud-Africaine Bianca Bödler. Pour sa première finale en Coupe du Monde, la Française Marine Debove prend la 5e place devant la Belge Steffi Kuls. C'est plutôt une bonne nouvelle à 5 jours des championnats d'Europe, c'est encourageant pour l'équipe technique mais aussi pour les gymnastes qui en avaient besoin en ce moment. À 8 jours d'un événement comme un championnat d'Europe, on est obligé d'être prêt, donc finalement on avait beaucoup travaillé cette compétition en vue des championnats d'Europe. C'est un passage obligatoire, il a été réussi, c'était pas gagné d'avance. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de génération au tumbling, on a eu il y a quelques années de très très bons résultats, ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille sur cette génération-là et ça paye enfin, donc premier podium mondiaux pour l'un et pour l'autre. Oui. Voilà, il faut reconnaître que les championnats d'Europe sont un passage obligatoire pour le championnat du monde de Metz, puisque la fédération a quand même émis une commande, et cette commande c'est d'être présent à Metz, au championnat du monde en France, donc on peut dire qu'on est bien parti, on l'espère en tous les cas. Doublé allemand en trampoline synchronisé avec les victoires de Henrik Stehlik et Dennis Lyxzén, et pour les femmes, Anna Dogonadze et Jessica Simon. Justement, à cette Coupe du Monde, Eurotramp, le fabricant allemand de trampoline, a développé sa nouvelle toile 4x4 qui était essayée et qui sera présente également sur le championnat d'Europe. Rudiger Mosel de la firme allemande nous explique de quoi il en ressort. Oui, c'est la toile 4x4, ça veut dire les bandes de nylon de la toile sont 4 mm dans la longueur et 4 mm sur la largeur. Et cette fine matériel de ce nylon donne une performance plus haute, plus élevée. Ça veut dire la résistance de l'air est réduite et la toile est plus légère. Ça veut dire que la performance est plus haute. Ça donne le trampoline plus performant. En moyenne, on gagne 1 mètre, 2 mètres à peu près, selon les gabarits. Non, je dirais 50 à 1 mètre. Oui, pas si bien. Mais beaucoup plus de longueur dans l'air. Ça veut dire 1 seconde au moins pour toute une série. Et donc ce trampoline sera au championnat d'Europe. Oui. Dans 2 semaines à Varna, il n'y a que la toile 4x4. Ouais. Pour les jeunes et pour les adultes. Les futurs produits qui seront développés par Eurotramp, est-ce qu'on peut en avoir quelques aperçus ? Oui, c'est très difficile parce qu'on est en évoluant beaucoup de nouvelles choses. Mais on va travailler beaucoup dans la qualité, on va beaucoup tester, on va beaucoup essayer d'avoir plus de performance et plus de sécurité. La sécurité, pour nous, c'est la première chose. Merci infiniment, Rudiger. Oui, enchanté. It's alright to be my face, making no life, making a sense for your face. I feel right for